Ouvrez vos Bibles dans le livre de Ésaïe 30, frères et sœurs. Ésaïe 30, verset 18. Le Seigneur veut nous parler ce matin. C'est un message prophétique à la suite de ce que nous voyons. Et la prophétie est sortie pour des personnes individuelles, mais cette fois-ci, c'est pour tout l'ensemble de l'Assemblée. Et nous regardons, nous considérons la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible avec moi. Toi qui es connecté sur Internet, le Seigneur est présent ici et il parle. Il est le Dieu présent. Ésaïe 30, verset 18, il dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Parole du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur parle à ton cœur directement. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Il parle, il veut toucher ton cœur. Il te dit, malgré ce qui est arrivé dans le monde, malgré les situations de la pandémie, malgré les pertes d'emploi que les gens sont courus à gauche et à droite, malgré les tribulations, le Seigneur est prêt. Il attend pour te faire grâce. Il est prêt pour te faire grâce. Il est prêt ce matin, malgré les situations terribles que tu as traversées, malgré même ta désobéissance à Dieu, malgré tes nombreuses transgressions par lesquelles tu as péché contre le Seigneur s'arrête en cette fin d'année, en ce temps où il reste juste 19 jours pour la fin de l'année. Le Seigneur dit ce n'est pas trop tard. Il reste encore des jours et je t'attends pour te faire grâce. L'Éternel attend de vous. Il veut vous faire grâce. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend? Il attend de toi, premièrement, la repentance. Comme il a dit ici, une repentance sincère avant la fin de l'année. Une repentance ferme et une position contre, oui, ce qui t'a fait trébucher par le passé. Pour que tu te disposes favorablement. Il veut que tu disperses les débris de l'impureté de ta vie. Tu te débarrasses des idoles. Tu te débarrasses de tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Le Seigneur veut te faire grâce. Et il dit, beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir la bénédiction de Dieu parce qu'ils gardent des péchés secrets, des péchés cachés. Et ce qui empêche Dieu de toucher leur cœur. Il y a des personnes qui ne se sont jamais repenties de certaines choses qu'ils ont faites. Et ils les cachent très bien. Ils croient que lorsque quelqu'un va entendre cela, on ne va plus les respecter, on ne va plus les bénir, on ne va plus les saluer. Mais Dieu te dit, il y a des choses qui ne peuvent pas rester cachées. Et cela cache aussi ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur désire te faire grâce. C'est pourquoi il a amené cette parole d'avertissement. Et il te dit cela avec amour. Tu dois confesser, exposer les choses cachées afin que Dieu te fasse grâce. Ce Dieu-là t'attend. Il est patient. Il t'a attendu depuis janvier. Et il t'attend toujours. Et ce matin, le Seigneur t'attend pour faire grâce. Il te donne encore 19 jours pour changer. Et voici ce que le Seigneur déclare. Il dit, revenez à moi, ôtez de vous les dieux étrangers, les Astartés, les Baals. Dirigez votre cœur vers moi, dit l'Éternel, et servez-moi seul. Et je vous délivrerai de la main de vos ennemis. Le Seigneur
bénira encore son peuple. Il glorifiera le peuple, l'héritage dont il s'est acquis par le sang de l'agneau Jésus. Ce matin, en quoi devons-nous revenir? Le Seigneur parle à l'ensemble de l'Église, au corps de Christ. Toi qui me suis sur Internet, cette prophétie aussi est pour toi. Revenez à l'Éternel. Et le peuple de Dieu, dans le temps de Malachie, s'est posé la question dans Malachie 3, verset 7. Le Seigneur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et le Seigneur va répondre ce matin. La première chose sur laquelle le Seigneur m'a parlé, et il dit, mon peuple doit revenir sur ces choses. Il dit, revenez à une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Il dit, revenez. 1 Corinthiens 15, verset 34 nous dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à des enseignements sur la sanctification, à une vie pratique de la vie de sanctification dans la réalité. Pas dans le message, pas dans la doctrine, mais dans la réalité. Et deuxièmement, il dit, revenez à moi. Mais en quoi devons-nous revenir? Le Seigneur dit, revenez. Revenez à l'adoration sincère et vraie. Il dit dans Osée 14, verset 2, il dit, apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Le Seigneur dit, revenez à une adoration sincère, pure, à une adoration vraie. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Et frères et sœurs, c'est tellement important. Troisième point sur lequel nous devons revenir, dit le Seigneur. Nous devons revenir à une pratique biblique des dîmes et des offrandes. Une pratique biblique. J'insiste sur le mot biblique. Il y a dans le monde beaucoup de stratégies pour collecter des données, pour collecter de l'argent, pour collecter ceci ou cela pour soi-disant l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur dit, revenez à une pratique authentique, à une pratique scriptuaire, à une pratique biblique de la dîme et des offrandes et de tous les dons que j'ai prescrits dans ma parole, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur promet ce matin que si nous revenons à la vie de sanctification, si nous revenons à l'adoration en esprit et en vérité, si tu donnes la part de tes biens qui revient à Dieu selon sa parole, alors l'Éternel te bénira et il te glorifiera et ton affliction sera transformée en joie. Il essuiera tes larmes, il te donnera ce que ton cœur désire. Trois choses ce matin, Dieu ne te demande pas plus. Il dit, si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur va transformer. Il va transformer. Et car l'Éternel se lève pour te faire miséricorde ce matin. L'Éternel, c'est un Dieu juste. Il dit, tous ceux qui croient en lui sont heureux, vont vivre dans le bonheur, vont vivre dans la satisfaction. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime ce matin. Oui, peuple de Dieu, famille Rehoboth. Il dit, tu ne pleureras plus et tu dis Amen. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? La vie de sanctification dans la réalité n'est pas. L'adoration véritable n'est pas.
et tu donnes oui à Dieu, peut-être, peut-être pas, mais pas de façon biblique. Et le Seigneur va nous aider à décortiquer tout cela au nom de Jésus. Il dit, tu ne pleureras pas. Dieu te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il faut qu'il entende. Il exaucera. Frères et sœurs, la Bible, là, c'est comme un code juridique. Il y a des mots, il faut les décoder. Quand nous achetions notre maison, il y avait tout un long texte. Et c'est écrit petit comme ça. Je demande, mais c'est quoi ça? Il dit non, écoute, ça c'est écrit par des avocats, pour des avocats. Même si j'essaie de t'expliquer, moi-même je n'ai pas compris. Il dit, quand moi-même j'ai acheté ma maison, je n'ai pas lu. C'est écrit par des avocats, pour des avocats. Le Seigneur dit, dès qu'il aura entendu, mais il faut d'abord qu'il entende. Il dit qu'il va exaucer. Il n'y aura plus de délai. Dès que tu vas accomplir la vie de sainteté, lorsque tu vas vivre une vie d'adorateur et d'adoratrice selon l'Éternel des armées, pas pour plaire à quelqu'un, pas parce qu'on te dit de faire un cri matinal, pas parce qu'on te dit de prier, pas parce qu'on te dit, oh, on va adorer. Non, mais toi-même, tu décides, je veux adorer le Dieu qui m'a créé. Et je me mets dans des conditions pour l'adorer. Alors, alléluia, quand tu crieras, il entendra, il t'exaucera. Alléluia. Le Seigneur te donnera du pain, même dans le contexte de la pandémie, de manque. Il te donnera de l'eau, même dans la sécheresse. Le Seigneur se révélera à toi comme ton grand enseignant. Il te dit, tu entendras la voix qui te dira derrière toi, voici le chemin. Tu as des projets. Le Seigneur te dira, non, ce n'est pas le temps. Il te reste 2 mois pour appliquer. Tu as avec des projets de ton entreprise. Tu dis, Seigneur, oh maintenant, c'est le moment d'acheter. Le Seigneur dit, non, c'est le moment de vendre. Il y a un temps pour tout et le Seigneur connaît le temps. C'est pourquoi tu entendras la voix. Le Seigneur t'instruira. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Il est ton conseiller et il aura le regard sur toi parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle, mais il attend de toi que tu bouges quelque part. Le Seigneur te donnera la direction dans ta marche. Il ne se cachera plus. Tes yeux le verront parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il est l'Éternel des armées et il fera venir sur toi ce qu'il a promis. Ce qu'il promet aujourd'hui, il le fera. Ce qu'il a déjà promis, il le fera. Il répandra sur ta terre de la pluie et tu auras du pain en abondance. Et ce pain, il dit, ce pain sera savoureux. Il y a des nourritures, tu manges, tu respectes même cette nourriture. Parce que tu sens que tu manges. Mais la nourriture même peut être bonne pour d'autres. Mais quand tu prends, c'est amer, tu n'arrives même pas à manger. Tu n'as pas le goût. Mais le Seigneur dit qu'il te donnera non seulement le pain, mais que ce pain sera savoureux. Tu vas l'apprécier. Alléluia. Frères et sœurs, la pluie sera sur toi. La pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, comme il a promis. Et cette pluie va arroser ta terre. Dieu attend simplement de déverser sa pluie bienfaisante sur ta semence. Il dit, je déverserai ma pluie. Le Seigneur te donnera la pluie en son temps. Alléluia. Et Dieu attend simplement de déverser cela. Il dit, est-ce que ce matin, tu vas commencer à labourer ta terre, c'est-à-dire ton cœur? Est-ce que tu vas commencer à labourer ta vie,
à rendre cela propice pour semer la semence. Ne sois pas paresseux. La Bible dit que le paresseux, c'est dans Proverbe 20, verset 4, il dit qu'à cause du froid, le paresseux dit, ah, je ne laboure pas. Je ne sème pas. Mais à la récolte, il veut récolter. Mais il n'a rien. Soyons des hommes et des femmes qui sèment, qui ne sont pas paresseux, mais qui sont des travailleurs. Et le Seigneur t'invite dans Ecclésiaste 11, verset 6. Il dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un ou l'autre également. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, obéis à Dieu. Dès le matin, sois sûr que tu es en accord avec ton Seigneur. Dès le matin, adore ton Seigneur. Dès le matin, sème ta semence. Et alors, tu récolteras certainement. Et dans le courant de la journée, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur m'a dit de vous dire en introduction de ce message, qu'il est prêt à vous bénir. Il a un regard favorable sur votre famille. Il a un regard favorable sur l'Église. Il a un regard favorable sur ton emploi, sur tes études. Il a un regard favorable. Mais il veut de toi que certaines conditions soient remplies. Que certaines conditions soient remplies. Et nous allons considérer la dernière condition, c'est de semer dans le champ de Dieu d'une manière biblique. C'est tellement important. On ne peut pas échapper à ça. De toute façon, vous voyez dans le livre de Genèse 2, verset 28, le Seigneur, quand il a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a béni l'homme en lui disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous savez, le français est tellement pauvre. Je ne dis pas ça pour me moquer des Français, c'est notre langue commune, c'est notre outil de travail. Mais dans l'anglais, il est dit « be fruitful ». Donc, c'est-à-dire « sois fructueux, porte du fruit ». Fécond, c'est vrai que ça veut dire porter du fruit. Mais dans le français, on réduit ça à la fécondité de l'homme et de la femme. Et c'est ça qui restreint justement la puissance de ce mot. Ici, il dit porter du fruit, littéralement. Soyez fructueux. Soyez des personnes qui portent du fruit. Et multipliez ce fruit. Non seulement il dit, nous devons porter du fruit, mais nous devons multiplier ce fruit. Et dans porter du fruit, nous avons le fruit donc des naissances, le fruit aussi des biens matériels, financiers et toutes qui sont compris. Parce que Dieu est un Dieu de tout. Il n'est pas un Dieu qui va... il regarde et il veut notre bénédiction intégrale. Il veut notre bénédiction intégrale. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a béni l'homme. Il dit, portez du fruit. Comment peut-on porter du fruit si on n'a pas semé du fruit? Il faut d'abord semer, arroser, que ça pousse. Et après, maintenant, on porte du fruit. Quand nous avons acheté le terrain et nous avons bâti, j'ai vu les voisins, ils ont planté des arbres. Moi aussi, j'ai dit, je vais planter aussi des arbres. Donc, on a dit aux enfants, les enfants disent, on va planter pommier, on va planter ceci, on va planter cela. Je vous réserve la surprise tantôt.
on n'a jamais planté. Même pas une seule plante. Maintenant, à la saison de la récolte au printemps, en automne, on se lève maintenant et un jour, moi avec les enfants, on se lève. Levez-vous, on va sortir dans le champ. On va récolter maintenant les fruits. Est-ce qu'on va récolter? On va avoir des pommes. Pourquoi? On n'a pas planté. À moins que j'aille chez ma voisine pour... Et ça, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Les choses naturelles sont parallèles aux choses spirituelles. Nous savons que si nous n'avons pas planté, nous ne pouvons pas récolter. Et alors, ce mois de décembre, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous allons concentrer l'enseignement. On va voir, on va pincer le jus. On va l'avoir. Alléluia, alléluia. Ce mois est proclamé le mois de la semence glorieuse. Je vais juste voir avec vous qu'est-ce que la semence glorieuse avant. Donc, c'est l'introduction. On ne pourra pas aller plus loin que l'introduction, mais le Seigneur va nous aider ce matin à comprendre déjà qu'est-ce qu'une semence glorieuse. Parce que beaucoup de personnes sèment, mais après, ça ne marche pas. Souvent même, ça meurt. On plante et puis après, on ne voit pas. Et pourquoi les enfants de Dieu, même dans les églises où on parle beaucoup de semer, récolter, faire ceci, faire cela, pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils s'aiment mal. Ils ne s'aiment pas selon la parole de Dieu. Et les personnes qui sont là pour leur prêcher, semer, donner, récolter, ils ne leur enseignent pas comment le faire. Et ils sont pressés de ramasser pour remplir leur poche. Ils n'ont pas le temps de donner un enseignement biblique, une doctrine fondée sur la parole, afin que si tu sèmes, tu sais que tu vas récolter. Que le Seigneur nous donne la grâce et nous allons prendre le temps qu'il faut pour enseigner. Afin que quand tu vas donner, toi-même tu sois dans la joie, tu dis, oh, pourquoi je n'ai pas su ça avant? Ah, j'aurais dû le savoir depuis longtemps, Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la semence glorieuse? Donc, tu peux noter. Pourquoi parlons-nous d'abord de semence glorieuse? Tu peux noter dans le livre de Deutéronome 11, verset 10. Deutéronome 11. Et à partir du verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager, dit le Seigneur. Amen. Dans cette parole du Seigneur, peut-être c'est la première fois que tu entends cette lecture de la parole de Dieu dans Deutéronome. Il faut savoir que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, vous connaissez, pour ceux qui ont fait l'histoire de l'Égypte, on dit l'Égypte, c'est le don du Nil. Et pourquoi? Parce que en Égypte, il ne pleut pas, c'est le désert. Mais comment ils arrivaient à manger, comment ils arrivaient à boire? C'est grâce à ce fleuve qui vient et il y a des moments de crue où l'eau déborde du Nil et ça va dans les terres et les paysans profitent pour semer. Ils labourent d'abord, ils sèment et après, ils doivent arroser comme un jardin potager. Jardinage, beaucoup connaissent ça dans certains pays. Et on arrose. Et il faut arroser. Si tu n'arroses pas, les semences meurent. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, maintenant vous allez quitter ce pays. Vous ne serez plus esclaves. Je vais vous amener dans un bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais aussi dans un pays où vous n'allez pas cultiver
Vous n'allez pas ensemencer comme vous le faites en Égypte. Je vais vous amener à une autre dimension dans la semence. Parce qu'en Égypte, le travail était dur. Imaginez, tu dois ensemencer, labourer d'abord, ensemencer et aller puiser l'eau pour venir drainer, donc pour arroser. C'est un travail pénible, difficile. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient esclaves. Ils faisaient ce travail-là. Et cela nous montre quoi? Dans le monde où nous étions, en Égypte, l'Égypte symbolise le monde. Nous étions aussi dans des systèmes de production. On avait les techniques du monde pour nous enrichir, pour semer, pour récolter. C'est le vol, la corruption, les business, les coups bas, les bas coups, tout. Je ne sais pas si ça existe, les bas coups, mais les coups bas, ça existe. Alors, écoutez très bien. Mais le Seigneur dit, c'était pénible. Même si vous arrivez à voir quelque chose, c'était pénible. Mais je vais vous amener dans un autre pays, à Canaan. Et à Canaan, là-bas, il pleut. Donc, c'est-à-dire on coupe même la difficulté et le travail pénible en deux. Vous n'aurez pas à arroser. Moi, l'Éternel, j'arroserai. Alléluia. Je ferai venir la pluie. Vous, ce que vous devez faire maintenant, c'est juste de semer. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une différence quand tu étais dans le monde et maintenant quand tu es en Christ. Il y a une différence dans l'économie du monde et l'économie du Christ. L'économie du royaume et l'économie du royaume de Satan. Il y a une grande différence. Le travail pénible, le Seigneur ôte cela. Il te dit juste de semer. Juste de semer. Lui-même, il va arroser. Dieu promet à son peuple que désormais à Canaan, le pays de la promesse, le pays de gloire, ce sera différent. Il enverra sa pluie pour arroser la semence. Dieu promet la pluie, non seulement de la première saison, mais aussi la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Quel est le rapport entre de tout cela avec nous? L'Égypte, ça représente le monde comme je vous l'ai dit. Lorsque nous étions dans le monde, c'est au prix de la souffrance que nous obtenons certaines bénédictions, au compromis, les corruptions, les durs labeurs. Mais le Seigneur dit dans Psaume 27, verset 2, et cela est ta portion au nom de Jésus. Cela est ta portion au nom de Jésus. Psaume 27, verset 2. Il dit, en vain vous levez-vous et vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoutez, le verset, il y a deux parties. La première partie, c'est ceux qui sont en Égypte. La deuxième partie, c'est pour ceux qui sont à Canaan. Pour ceux qui sont en Égypte, ils se lèvent le matin très tôt. Ils dorment tard dans la nuit. Et pendant qu'ils travaillent avec labeur, avec sueur, ils vont obtenir des maigreles. Mais l'enfant de Dieu à Canaan, il dort et pendant son sommeil, le Seigneur lui donne tout ce dont il a besoin. Alléluia. Pas que nous devenons des paresseux, non. Pas que nous abandonnons de travailler, non. Mais, par exemple, tu travailles, par exemple, tu es ingénieur. Et pendant la journée, le travail, tu as cherché. L'ordinateur même a eu pitié de toi. Tellement tu as fouillé dedans. Tu as réfléchi. Vous avez fait les réunions. Le patron a dit cela. Pourtant,
Le deadline est là. Il faut remettre, les échéanciers sont là. Les clients sont là. La commande doit être livrée. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu arrives, tu es un enfant de Dieu à Canaan, dans le pays de la gloire et de la victoire. Là où le Seigneur dit, seulement tu vas dans ton sommeil. Je vais te donner ce que tu as besoin. Et dans ton sommeil, le Seigneur te donne une révélation, un songe. Il dit, voici le blocage. Voici ce qui manque. Voici ce qui manque. Et le matin, tu te réveilles. Tu dis, patron, j'ai reçu cela. Faisons ça, faisons ça, faisons ça. Ah, waouh! T'es un génie! Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ça? On te donne une bonification. On te donne, tu vas être directeur. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Vous êtes des étudiants, hein? J'ai été étudiant comme vous et j'aime beaucoup étudier. Je pourrais étudier toute ma vie. Toutes les matières. Je n'ai pas peur d'aucune matière. J'ai un baccalauréat maths, sciences, sciences naturelles. Et j'aimais tellement étudier. Mais il y a des fois, ce qui se passe, ce n'est pas... Je suis bien en classe. Je suis, en tout cas, la plupart du temps, premier de ma classe. Mais pourquoi? Le secret, les gens ne savent pas. Je vous donne un exemple. J'étais en train d'étudier pour un concours. Et ce concours, on voulait 3 personnes. Et quand nous sommes partis pour faire le concours pour tout le pays, on voulait 3 personnes. Et quand nous sommes partis faire passer l'examen, le concours, quand les gens ils sont sortis, tu salues quelqu'un même, il te passe comme ça. Ceux qui ont pu te parler disent à l'année prochaine. À l'année prochaine. Mais comment ça a été? Oh non, à l'année prochaine. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui est venu me saluer. Je lui ai dit, s'il y a un, c'est moi. Si c'est 2, c'est nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand j'étudiais, je suis parti dans une forêt. Ceux qui connaissent le bois de Boulogne à Ouaga, j'étais dans ce bois-là et j'étudiais. Et j'ai demandé à Dieu, donne-moi un signe. Je veux que tu me montres ce qui va arriver à l'examen. Et donc, quand j'étais là, il y a un oiseau qui a fait défiance et c'est venu tomber sur mes papiers. Superstitieux, non, j'ai demandé un signe. Alléluia. J'ai dit merci Seigneur, ça c'est le signe. J'ai laissé toutes les autres parties, j'ai bossé ça. C'est ça qui est arrivé. Donc, alléluia. Il en donne à ses bien-aimés autant que les autres vont recevoir et même plus pendant leur sommeil. Donc, j'ai laissé toutes les autres parties, je me suis concentré sur l'essentiel. Et je pouvais dire aux autres, s'il y a un, c'est moi. Mais je vous assure, l'examen était tellement difficile jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y a eu un corrigé ou pas, mais je n'ai jamais compris je n'ai pas compris le sujet. Je ne sais pas de quoi ça parlait, mais c'était terrible. Les gens se cassaient comme ça. Il y a certains qui n'ont même pas rempli une seule page. Alléluia. Il en donne autant à ses bien-aimés. Et tu es bien-aimé du Seigneur. Tu es la bien-aimée de l'Éternel. Tu es le bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. La semence glorieuse. Dieu garantit que pour nous qui sommes sauvés, notre semence et le travail de nos mains seront bonifiés en gloire. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison pour arroser en son temps. Et l'eau ne manquera pas, comme c'est le cas en Égypte, dans le monde. Ton travail sera plus facile,
Mais il y aura toujours de quoi recueillir et ta récolte sera plus abondante, plus succulente. Ainsi parle le Seigneur au nom de Jésus. Il dit, tu recueilleras, non pas tes ennemis. Dieu protégera ta récolte et te donnera la grâce d'en jouir et de donner à ceux qui n'en ont pas. Tu seras béni de la sorte et tu seras non seulement béni, mais tu seras une source de bénédiction pour les autres. La véritable, quand on dit que quelqu'un est riche, j'attends de voir est-ce que la personne bénit les autres. La véritable bénédiction, tu es béni et toi-même, tu deviens une source de bénédiction. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas béni. Tu ne peux pas me dire, il y a des gens qui viennent, ah moi je suis béni, mais tu as béni qui? Tu as béni qui? Il faut devenir une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'une semence glorieuse? La semence glorieuse, c'est d'abord, premièrement, une semence qui est faite selon la volonté de Dieu. Lorsque c'est le Seigneur qui vous dit, sème, donne, semer, donner, c'est la même chose. Donc, la semence que Dieu lui-même prescrit dans sa parole, cette semence amène la gloire de Dieu dans les lieux où elle est semée. Donc, je reprends, pour ceux qui n'ont pas été attentifs, la semence glorieuse, c'est la semence que Dieu lui-même vous a dit, sème. Soit directement, il t'a parlé dans une révélation, ou bien il l'a dit dans sa parole. Quand tu fais cette semence, tu vas récolter. Lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 13. Il dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifieront Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la liberté de vos dons envers eux et envers nous. L'apôtre Paul montre que la semence glorieuse est premièrement une semence inspirée par l'amour. Nous donnons parce que j'aime Dieu, je donne à ma sœur parce que j'aime ma sœur, je donne à mon frère parce que j'aime mon frère, je donne pour le royaume de Dieu parce que j'aime le royaume de Dieu. Si c'est inspiré par l'amour, c'est une semence glorieuse. Deuxièmement, la semence glorieuse est source de provision aux besoins du peuple de Dieu. Si vous donnez votre semence et cela ne va pas servir aux biens et aux besoins du peuple de Dieu, vous pouvez vous interroger. Troisièmement, la semence glorieuse est source de riches bénédictions parce qu'elle suscite de ferventes prières de reconnaissance envers Dieu. Quand vous donnez et que votre don suscite que des gens disent « Oh, gloire à Dieu! Oh, vraiment, merci Seigneur! » Ça, c'est une semence glorieuse. Quatrièmement, elle est une démonstration de la réalité de votre foi envers Dieu et de votre soumission et de votre fidélité et de votre obéissance à l'évangile que vous professez et que vous confessez. Beaucoup de personnes s'attendaient quand je vais parler de la semence, des offrandes et autres, de dire la bénédiction. Si tu donnes, tu vas être béni. Si tu fais, ce n'est pas ça d'abord le problème. Je donne en obéissance à la parole. Je donne parce que j'aime Dieu. Je donne parce qu'il y a un principe qui dit que si je donne, je montre ma foi. Je montre ma dépendance à Dieu. Je montre que Dieu est la source de toutes les provisions. C'est lui qui m'a donné tout et en retour, je lui donne juste une petite partie. C'est simple. Même s'il n'y avait pas de bénédiction dessus, je suis prêt à donner pour obéir à Dieu. Juste ça. C'est totalement normal. La semence glorieuse. Et lorsque vous donnez, cela apporte la gloire
cela apporte. Je vous donne rapidement des exemples de semences glorieuses. Un exemple de semences glorieuses. On va regarder dans Deutéronome 12, au verset 6. Deutéronome 12, au verset 6. Nous regardons la parole de Dieu. Il dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Parole du Seigneur. Donc, déjà ici, il y a un résumé des semences glorieuses. Et premièrement, ce que je conçois et qui est vrai comme semence glorieuse, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première semence. Nous devons semer la parole. Semer la parole dans notre cœur, dans notre vie, c'est-à-dire accepter que la parole de Dieu est vraie, de croire la parole, d'intégrer la parole dans ma démarche, dans ma vie. Et semer la parole dans la vie des uns et des autres, par des exhortations, par des encouragements. Nous semons la parole dans le cœur des uns et des autres, par l'évangélisation. Nous semons le cœur dans la vie des incroyants, de ceux qui ne prient pas. Nous semons la parole. Et au temps favorable, vous allez récolter au nom de Jésus. Les actions de grâce, ce sont des semences. Vous pouvez noter des versets si vous voulez. La parole comme semence, Marc 4, verset 14. Les actions de grâce, donc le premier, Marc 4, verset 14. Les actions de grâce, Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 23. Il dit que celui qui offre à l'Éternel des actions de grâce, de la reconnaissance, honore Dieu. Et les offrandes, troisième point, les offrandes. Donc, premièrement, la parole. Deuxièmement, les actions de grâce. Ce sont des exemples que je donne, donc je ne vais pas détailler tout de suite. Donc, c'est juste des exemples, prenez-les. Et les offrandes, vous voyez dans 1 Chronique 16, 29. 1 Chronique 16, 29. Et dans les offrandes, il y a plusieurs catégories d'offrandes que nous allons détailler. Il y en a 5. La première catégorie d'offrandes, ce sont les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires régulières, ce sont des offrandes qu'on apporte à Dieu parce qu'on aime Dieu, juste parce qu'on l'aime. Voilà. Il n'y a pas d'explication. Quand on donne à quelqu'un, on l'aime, c'est tout. Ce n'est pas pour se faire voir. C'est pour que la personne sache que je l'aime. Alléluia. L'offrande volontaire, vous avez des exemples. Exode 35, verset 29. Nombre 29, 39. Exode 35, 29. Nombre 29, 39. Esdras 2, 68. 1 Chronique 29, 3. Nous allons revenir sur ces versets. Deuxième type d'offrande que nous pouvons donner, ce sont les offrandes sacrificielles. J'écoutais un pasteur qui disait la dernière fois, et arrêtez-moi de parler d'offrandes sacrificielles parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'a pas lu bien sa Bible. Vous savez, il y a des pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Hein. Ils lisent des livres philosophiques, des livres ésotériques et autres, viennent embrouiller le monde. Donc, l'offrande sacrificielle, 2 Samuel 24, 18 à 25. 2 Samuel 24, 18 à 25. Vous voyez, donc un type d'offrande sacrificielle qui est donné par David pour faire cesser la plaie. Et il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Marc 12, 44, l'offrande de la veuve. Jésus lui-même, il a dit que c'est une offrande sacrificielle parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Jean 12, 1 à 3.
Et 2 Corinthiens 8, 1 à 6. Jean 12, 1 à 6. 2 Corinthiens 8, 1 à 6. Alléluia. Nous ajoutons quelque chose de nouveau que le peuple de Dieu n'a pas été enseigné et que vous ne savez pas, mais qui existe dans la Bible. Donc, on a les offrandes de prospérité ou sacrifices de prospérité. On n'a jamais parlé de ça, mais je connais ce que c'est. L'Église grandit, il y a des niveaux où il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des enseignements, je ne les ai pas donnés dès le début de l'Église parce qu'on connaît ce que ça pourrait produire. Et maintenant, je crois que vous êtes adultes, vous pouvez manger des os. Alors, on vous donne des os. Alléluia. En notant que, en espérant que certains ne vont pas se briser les dents. Alléluia. Les sacrifices ou offrandes de prospérité, Nombre 29, verset 39. Nombre 29, verset 39. Alors, nous continuons avec les différentes offrandes. Et les offrandes des Lévites ou la dîme des dîmes. Ok, ça aussi c'est nouveau. Mais ça concerne juste les serviteurs de Dieu. En réalité, eux autres, ils donnent une offrande sur la dîme des dîmes. Par exemple, si vous donnez donc de l'argent à votre pasteur, il est obligé d'enlever la dîme sur la dîme. C'est tout à fait normal. Et il y a des pasteurs qui ne sont pas bénis et vous m'écoutez, peut-être tu es là, tu m'écoutes sur Internet. Il y a certains pasteurs qui ne donnent pas leurs dîmes et qui ne donnent pas leurs offrandes. Alors, et tu enseignes aux autres de donner. Vous savez, le problème, la Bible dit que la main qui donne est plus bénie que la main qui reçoit. Toi, chaque fois tu reçois, tu ne donnes pas. C'est pourquoi tu n'es pas béni. C'est ça. Beaucoup de pasteurs m'écrivent, pasteur, faites-nous des offrandes, donnez-nous ceci, faites ceci. Comme vous êtes en Occident là, il faut penser à nous. Oui. Même quand je n'allais pas dans une église, j'ai fait 6 mois à Sherbrooke sans aller dans aucune église. Mais même pendant ce temps où je n'allais pas à l'église, je donnais ma dîme, je donnais mes offrandes. Pourquoi? Parce que si vous êtes absent, si vous voyagez, vous allez par exemple, vous dites, ok, il y a trop de problèmes au Québec, je vais aller au soleil, quelque part en Caraïbes, je ne sais pas où. Est-ce que votre maison qui est là, vous payez votre maison, oui ou non? Vous allez dire, comme j'ai voyagé, je ne vais plus payer ma maison. On ne va pas vider Quand tu vas venir, le propriétaire ne va pas jeter tes affaires dehors. C'est ça. Ou bien si tu es propriétaire d'une maison, tu dis non, comme maintenant, je ne suis pas là, j'ai voyagé, je ne vais pas payer l'hypothèque. La banque ne va pas saisir la maison. Pourquoi on est sage quand pour les choses naturelles? Maintenant, on ne va pas à l'église. Est-ce que le royaume de Dieu est fermé en ce moment? Voilà. Il faut être sage. Il y a des gens qui ont dit, je ne vais plus à l'église, il y a coronavirus, donc, alors, les dîmes et les offrandes, oublie ça, je garde ça pour moi. Et Dieu dit, ok, bon, ange Gabriel, tu sais, il y avait la bénédiction, la pluie qu'on faisait venir sur lui, là, ferme un peu. Ferme. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Les offrandes des Lévites et de la dîme. Pasteur, paye ta dîme, s'il te plaît. Tu seras béni. Et tu verras que les croyants seront à l'aise de te donner de quoi pour pourvoir à tes besoins. Mais si toi-même tu prêches et puis tu n'obéis pas, c'est ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et finalement, pour les offrandes, on a les offrandes d'action de grâce pour l'accomplissement d'un vœu.
ou pour rendre grâce à Dieu pour l'exaucement d'une prière. Les offrandes d'action de grâce. Voilà, donc il y a 5 sortes d'offrandes que la Bible prescrit, qui sont des semences glorieuses. Vous avez ensuite les prémices. Notez pour les prémices, c'est une autre catégorie. C'est la catégorie c'est dans la même catégorie que la parole, les actions de grâce, les offrandes. Donc, suite 4, les prémices. Exode 22, 29. Exode 22, 29. Exode 23, 19. Proverbe 3, 9 à 10. Ézéchiel 44, verset 30. Alors, donc là, on parle des prémices. Nous allons revenir sur les prémices pour dire c'est quoi. Et à la suite de cela, vous avez les dîmes. Les dîmes, les fameuses dîmes dont on parle tant. Certains disent qu'il faut payer, il ne faut pas payer, il faut donner, il ne faut pas donner. C'est fini. Jésus a dit, Jésus n'a pas parlé de dîmes, il a fait. En fait, les dîmes, c'est quoi? C'est juste une offrande. C'est parce que les gens n'ont pas la compréhension qu'ils croient que c'est une offrande à Dieu dont le taux est fixé. Juste ça. C'est comme l'impôt. On te dit, bon, tu dois participer en tant que citoyen à la construction de ton pays. On dit, bon, si on dit aux gens, chacun n'a qu'à donner ce qu'il veut, il y a des gens qui vont donner très peu, il y a des gens qui vont donner très haut. Alors, donc, on va dire, OK, selon ton revenu, tu vas donner tel pourcentage. C'est juste ça. C'est pas plus, c'est pas moins. Dieu est sage. Il ne veut pas, si par exemple il fixait, il disait, ah, c'est 1000 $, alors que toi, ton gain, c'est 500 $, comment tu vas faire? Tu seras en dette. Mais là, il dit en prorata de ce que tu gagnes. Juste ça, c'est simple. Et donc, il y a les dîmes. Oh, bon, pour les dîmes, vous savez où les trouver. Genèse 14, 20. Genèse 28, 22. Genèse 14, 20. Genèse 28, 22. Lévitique 27, 30. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 7, 2. Hébreux 7, 8. Donc, vous avez donc les dîmes. Ça parcourt toute la Bible. Et sixièmement, vous avez l'aumône. L'aumône, c'est les dons aux pauvres, aux nécessités. Donc, c'est aussi une semence glorieuse. Donc, l'aumône, Matthieu 6, 2, Matthieu 6, 3, Actes 3, 3, Esther 9, 22. Matthieu 6, 2, Matthieu 6, 3, Actes 3, 3, Esther 9, 22. Et finalement, vous avez l'offrande de consécration. Et l'offrande de consécration, c'est le don suprême. Quand une personne se donne entièrement pour l'œuvre de Dieu, s'engage à se consacrer, donc à son âme et conscience. Et ça, c'est une offrande de consécration. Alors, donc, voilà un peu les différentes semences dont Dieu est fier lorsque nous les donnons, dont Dieu est prêt à ouvrir les écluses des cieux pour envoyer la pluie en son temps et nous bénir. C'est vraiment ça. Alors, je crois qu'on va s'arrêter parce que on est presque 1 heure de prédication, c'est ça? Qui dit mieux? C'est un enseignement. On va continuer les autres. On devait aborder les principes spirituels de la semence. Je crois que si on aborde, on ne va pas terminer. C'est un peu long. Donc, je préfère couper ici. C'est mieux pour nous. C'est facile à avaler. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. La semence glorieuse.
Et ce mois-là, nous allons apprendre à semer dans le champ de Dieu, de la bonne façon, de la meilleure façon, en connaissance de cause. Si nous savons pourquoi nous semons, si nous savons, alors nous allons semer de la bonne manière. Mais si nous ne connaissons même pas les semences, comment tu vas savoir? Tu vas aller, ah, mais il y a une semence que j'avais vue, comment on peut la voir? Alors, la parole de Dieu nous a enseigné ce matin.